Bonjour à tout le monde, je suis content d'être ici ce matin, je suis content de vous voir, chaque personne ici. Quel privilège pour moi de pouvoir venir enseigner. Avant de tomber dans le passage, pour introduire la prédication, j'aimerais vous partager une petite image, simplement l'image d'un coureur, quelqu'un qui décide du jour au lendemain de courir un marathon. Ben, qui court ou qui ne court pas, c'est une épreuve extrêmement exigeante et on a besoin d'une préparation très solide pour se rendre jusqu'à là. Euh, alors, que tu cours ou que tu ne cours pas, ça t'a besoin d'une grande préparation. Tu as besoin d'un bon équipement, premièrement. Tu as besoin de souliers adaptés, même plusieurs paires de souliers. Faut pas pour adapter ton entraînement. Tu as besoin de bons bas. Si tu n'as pas des bons bas, tu vas te faire des ampoules et tout ça. Tu as besoin de bons vêtements adaptés à la température et tout ça. Tu as besoin d'un programme adapté à ton objectif aussi et à ta condition. Fait que si tu es déjà capable de courir une certaine distance, puis tu vises de faire le marathon en 2 heures, tu as besoin d'un programme qui va t'aider à y arriver. Il va falloir que tu renforcisses tes jambes, que tu renforcisses l'endurance, que tu améliores ta technique de course. Si tu cours puis tes pieds sont tout ouverts, bien, tu vas te faire mal aux genoux puis tu ne seras pas capable de faire l'épreuve au complet. Il va falloir bien se reposer entre les séances d'entraînement, bien manger, persévérer, être constant. Bref, ça va prendre beaucoup d'efforts et ta vie va changer, c'est sûr, parce que tous ces éléments-là, tu vas les mettre dans ton horaire, tu vas les mettre dans ton alimentation et tu vas avoir une éthique de vie complètement différente que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Ça va être très visible pour tout le monde. Et en fait, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, c'est un gros changement comme ça. Notre vie au complet, elle change. Et comme le coureur, comme quelqu'un qui décide de courir, bien, toute sa vie est transformée à cause de ça. Bien, nous aussi, notre vie est transformée au complet. Et ce n'est pas juste une partie, ce n'est pas juste le dimanche matin quand notre vie est transformée, mais c'est à chaque jour. Alors, ce matin, je me suis arrêté sur le passage de Josué 24, les versets 14 et 15. Alors, je vais le lire avec vous. Vous pouvez tourner dans Josué. Ce verset-là, il n'est pas à l'écran. Josué 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est beau ce passage-là. Puis c'est Josué qui a dit ça. Puis Josué, à ce moment-là, il est à la fin de sa vie. C'est un homme âgé, il a environ 110 ans. Et la vie de Josué, on a environ 40-50 ans de vie qui est récité dans la Bible. La première fois qu'on le voit, c'est dans Exode 17.9. Exode 17.9, c'est l'épisode où Israël combat contre Amalek. Amalek, qui est... fait que là, Josué se retrouve à être le chef de l'armée. Et vous vous rappelez, Moïse, il était sur la montagne et il priait les mains levées à Dieu. Et immanquablement, à un moment donné, les mains commençaient à faiblir, les mains descendaient. Et lorsque ses mains étaient dans les airs, Israël avait la victoire et était plus fort. Puis quand ses mains descendaient, c'était Amalek qui était plus fort. Alors, c'est à ce moment, c'est la première fois que Josué est cité, à cet épisode-là. Finalement, Dieu a donné la victoire à Josué dans ce combat. Ensuite de ça, Josué est appelé le serviteur de Moïse, ou l'assistant de Moïse. Et il le suivait un peu partout dans ce qu'il entreprenait. Dans Exode 24, au verset 13, ça c'est l'épisode où
Dieu a donné les tables de la loi pour la deuxième fois. La première fois, Moïse, ils avaient brisé en descendant de la montagne. Alors, la deuxième fois, Exode 24, 13 dit, Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Cette montagne-là, personne ne pouvait l'approcher. Moïse, c'était un privilège qui a là, et Josué l'a accompagné à gravir cette montagne. C'était incroyable comme privilège que Josué soit là. Et dans le même sens encore, dans Exode 33, 11, tu sais, la tente, tout ce que Moïse parlait avec l'Éternel. Il parlait, puis son visage devenait resplendissant parce qu'il parlait face à face. Bien, le verset 11 nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Il était dans la tente à ce moment-là. C'est une formation incroyable que Josué a eue. D'être collé à un leader comme Moïse, d'être collé à la présence de Dieu, c'est un privilège, c'est incroyable ce que Josué a pu recevoir comme instruction à ce moment-là. Il a assisté à tout ça, et ce privilège-là n'était même pas donné au souverain sacrificateur Aaron, qui était le grand prêtre, qui était un poste très élevé. Il n'avait même pas le droit d'être là, Aaron. Ensuite de ça, Josué a été un des 12 espions qui a exploré Canaan. Vous vous rappelez, Israël est arrivé en bordure, ils ont envoyé 12 espions, et Josué et Caleb étaient les deux seuls parmi les 12 qui étaient d'avis d'aller de l'avant parce qu'ils avaient confiance que Dieu leur donnerait la victoire, même si les peuples qui étaient là, il y en avait des géants, il y avait des villes fortifiées. Les autres se sont découragés, ils ont eu peur, se sont appuyés sur eux, puis ils ont dit non, on ne va pas là, hors de question qu'on va là. Résultat, Dieu les a interdits d'y aller pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Mais après ces 40 ans-là, Moïse est mort, et c'est à ce moment-là que Dieu a établi Josué comme le leader d'Israël. Il dirigea le peuple dans la conquête de la terre promise. Dieu désire que notre être entier lui appartienne. Dieu est entier. Il n'est pas de demi-mesure avec Dieu. Dieu, il n'est pas à demi-saint. Il est complètement saint. Il n'y a pas une demi-justice avec Dieu quand il juge justement, entièrement. Il est amour à 100%. Il est tout-puissant. Il est la vérité. Dieu ne peut pas accepter qu'on soit partagé. Il ne peut pas accepter qu'on se penche vers lui, puis en même temps qu'on se penche vers quelqu'un d'autre, vers un idole, vers nous. En fait, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu désire notre exclusivité. Et Dieu désire tout notre cœur, toute notre attention. Et parlant de la jalousie, Michel m'a souvent partagé une image que j'aimerais vous partager également, l'image d'un père et ses enfants. Je suis père de 4 enfants, quel privilège. Et si un de mes enfants commence à appeler un autre homme papa, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça serait normal? Non. Est-ce que ça serait normal que j'éprouve de la jalousie pour ça? Oui. C'est une juste jalousie que d'être jaloux que mon enfant appelle un autre homme papa. C'est un privilège énorme de se faire appeler papa. C'est à moi que ça appartient, ce privilège-là. On a un autre exemple. Ma femme et moi, on s'est promis de s'aimer toute notre vie. Si ma femme commence à éprouver de l'amour pour un autre homme, est-ce que j'aurais raison d'être jaloux? C'est sûr et certain que... Puis même, ça serait mal que je ne sois pas jaloux, parce que je désire qu'elle m'aime entièrement comme elle désire que je l'aime entièrement. Mais la jalousie, il y a une partie qui est normale, mais elle peut devenir mauvaise, la jalousie. Elle peut devenir mauvaise lorsqu'elle est égoïste,
lorsqu'elle est injustifiée, lorsque c'est sur des mauvaises suppositions. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'a jamais cette jalousie-là. C'est une jalousie qui est sainte parce qu'il a le droit d'exiger de nous notre entièreté. Dieu a le droit d'exiger de nous tout notre être et toute notre adoration. Il est notre créateur. Donc, c'est lui qui nous a créés, il a tous les droits sur nous. Nous avons besoin de Jésus pour être lavé de nos péchés. Nous avons besoin de Dieu pour vivre chaque jour du reste de notre vie. On a besoin de lui. C'est juste normal de lui offrir tout notre être, bien que ça soit difficile. Revenons à Josué. Quant à ma famille et à moi, nous servirons l'Éternel. Josué, c'est un chef de famille. Il y a probablement plusieurs générations après lui. Il y a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants à 110 ans. C'est très plausible. Il s'engage comme le leader de la famille à diriger intentionnellement sa famille vers Dieu, à être le leader spirituel qui les attire à Dieu. Il ne laisse pas les choses au hasard, il ne laisse pas les choses aller, là. Il cherche à faire connaître Dieu à ses enfants, à ses petits-enfants, aux gens autour de lui. Puis ça, cette responsabilité-là, ce n'est pas exclusif à Josué, à un père ou un grand-père. Ce n'est pas exclusif. On a tous un peu cette responsabilité-là, avec les gens qui nous entourent, avec notre famille, avec nos proches. Ça s'applique premièrement, oui, en tant que famille proche aux enfants, mais ça s'applique aussi aux frères et sœurs, ça s'applique aux parents, ça s'applique aux amis autour de nous, aux collègues de travail. Tous ces gens-là, on a une influence sur eux. Alors, exerçons une bonne influence sur eux. Attirons-les à Dieu. Il faut être un modèle dans la foi pour les autres. Puis un modèle, ce n'est pas la personne qui n'a jamais d'épreuves. On en a toutes des épreuves, puis c'est sûr qu'on va en avoir même d'encore plus grosses que ce qu'on a déjà vécu. Mais le modèle, c'est la personne qui s'appuie constamment sur Dieu au travers de l'épreuve, quand ça va bien, quand ça va mal. Il est toujours appuyé sur Dieu. Il est toujours en train de prier Dieu et de chercher à se conformer à la parole de Dieu. Et ça, les non-croyants, ils vont le voir. Ils vont voir la différence que, hey, cette personne-là, il trouve ça difficile, mais il ne réagit pas de la même façon que moi. Il ne réagit pas de la même façon. Juste en ce moment, là, on a un climat politique tendu. On n'est pas dans un climat politique habituel. Mais comment on réagit en ce moment? Est-ce qu'on réagit avec peur, en étant anxieux? Est-ce que ça nous met en colère même? De se faire brasser un peu par d'autres personnes? Ou plutôt, est-ce que tu as confiance en Dieu, qu'il est au contrôle, qu'il permet que ça arrive, puis que même si le pire arrive, ben c'est secondaire. Même si, on met ça au pire, notre voisin du Sud nous envahit, ça n'arrivera pas, mais tu sais, on met ça au pire, ben le plus important ne sera pas enlevé. C'est quoi le plus important? Jésus. Jésus ne change pas. Jésus, c'est toujours le même et il demeure auprès de nous. Puis ça me fait penser, on a vécu une autre situation assez... où on a été assez bouleversé il y a quelques années avec la pandémie. Je me souviens que c'était facile de tomber dans la crainte du virus. On va-tu le pogner? On va-tu en mourir? Il y avait tellement de changements qui arrivaient. Excusez-moi. Mais est-ce qu'on a placé notre confiance en Dieu dans ces moments-là?
Ça l'a révélé du fond de notre cœur bien souvent qu'on est facilement ébranlable. Est-ce on a remercié Dieu à chaque jour dans la pandémie parce que Dieu nous protégeait? Tout le monde qui est ici, on a été protégés. Parce que sa grâce, elle a été sur nous. Parce qu'il nous a gardés en santé. Parce qu'il nous a donné un temps de repos même. Tout était arrêté. On pouvait enfin se reposer. Et c'est un beau psaume ici qui dit « J'avais confiance même lorsque je disais « Je suis plongé dans le malheur ». Voici l'attitude à rechercher. On ne souhaite pas être dans le malheur, mais si le malheur arrive, peu importe le degré d'intensité, eh bien, ayons confiance en Dieu. Comme parents, notre devoir envers nos enfants est de les diriger vers Dieu. Nos actions ainsi que nos paroles doivent pointer vers Jésus. Pour ce faire, tout d'abord, est-ce que nous avons le réflexe de nous tourner vers Jésus dans toutes nos situations nous-mêmes? Un événement arrive, est-ce qu'on s'arrête pour prier Dieu? Une bénédiction arrive, est-ce qu'on s'arrête pour remercier Dieu? Il est donc important que nous-mêmes, que nous nous appliquions à diriger nos regards vers Dieu dans toute situation. Ainsi, nous pourrons enseigner à nos enfants à regarder à Jésus. Notre exemple va les enseigner, ainsi que notre façon d'agir, nos paroles. Nous pourrons les aider à déposer leurs requêtes et leurs fardeaux à Jésus. C'est inévitable, on va chuter, on va faire des erreurs. Comment qu'on réagit dans ces erreurs-là? Est-ce qu'on a tendance à être orgueilleux et à jamais demander pardon, que ce soit à Dieu, que ce soit à la personne concernée? Ou est-ce qu'on a un modèle de repentance et on admet nos erreurs, on demande pardon, on cherche à réparer ce qui a été brisé? Une autre étape aussi, c'est de présenter Dieu tel qu'il est aux enfants. C'est pas juste de faire une liste du caractère de Dieu. J'ai beau dire aux enfants, Dieu il est saint, Dieu il est bon, Dieu il est amour, il est opposé au mal, il est jaloux, il est juste, il est miséricordieux, il est parfait. Je vais beau faire une liste comme ça. C'est une liste que, oui, on peut comprendre, mais en bout de ligne, c'est juste connaître des choses de Dieu. Mais est-ce que c'est connaître Dieu? J'aime bien lire la Bible en famille. Puis on ne le fera jamais trop, ça. Parce qu'en lisant la Bible, Dieu se révèle au travers de sa parole, au travers des histoires, au travers des enseignements. Et c'est en lisant la Bible qu'on découvre, qu'on découvre concrètement le caractère de Dieu. Dieu se fait connaître et c'est sa volonté qu'on le connaisse et il prend plaisir à ce qu'on le connaisse. Puis, juste lire des histoires sur Jésus, juste lire des histoires ou apprendre un catéchisme, tu sais, l'introduction aux bases, puis tout ça, ça ne fait pas nécessairement connaître Dieu. Tu sais, ma génération et les plus vieux, à l'école, tout le monde a appris la catéchèse. Est-ce que tout le monde connaisse Dieu de ma génération ou les plus vieux? Pas du tout. C'est pas en apprenant les histoires sur Jésus sans chercher à connaître Dieu profondément qu'on connaît Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu au travers de sa parole, comment il se révèle. On veut présenter Dieu d'une manière personnelle, vivante et véritable. Heureusement, Dieu il est là à nos côtés. Parce que tout ça, tout ce que je viens de parler, on ne peut pas l'accomplir tout seul. Dieu nous donne son esprit et son esprit travaille autour de nous. Travaille au milieu de tous les enfants, toutes les personnes, tous les amis, toute notre famille. Et des fois, on ne voit pas l'œuvre. On ne voit pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ça arrive. Des fois, ça fait des années qu'on ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre.
Il faut persévérer. C'est à Dieu qu'appartient le salut. C'est Dieu qui décide qui est sauvé, qui ne l'est pas. C'est Dieu qui choisit également le moment qu'une personne est sauvée. Est-ce que ça va être en bas âge? Est-ce que ça va être adulte? Est-ce que ça va être à quelques secondes, quelques minutes de la mort? C'est Dieu qui le décide. Puis ça, tout ça, là, c'est un immense mystère pour nous. Dans le sens que c'est qui Dieu décide de sauver, qui Dieu décide de ne pas sauver, quand qu'il fait tout ça. C'est une question qu'on n'a pas la réponse complètement. On n'a pas la réponse. Parce que d'un côté, chaque personne est libre de croire ou de ne pas croire. Tu sais, quand moi j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai pris la décision de suivre Jésus. J'ai choisi de changer de vie. Mais c'est Dieu qui a permis que je prenne cette décision-là, ultimement. Mais c'est quand même mon choix. On est devant les deux. Mais on est pleinement responsable du choix qu'on fait. De ne pas prendre le choix de suivre Jésus, c'est automatiquement le choix de ne pas suivre Jésus. Et nous qui croyons, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour être sauvés. Le verset que j'ai choisi de Josué 24, 14 et 15, il est très proche de Josué 1, 5 à 8. Un est au début du ministère de Josué et l'autre est à la fin. Et les deux, le but, c'est de servir l'Éternel. Nous appeler à servir l'Éternel. Et on va regarder un peu plus les versets 5 à 8 de Josué 1, que vous allez reconnaître le verset, c'est un super beau verset. Alors, voici, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » C'est intéressant que ce passage-là, il commence avec une bénédiction. Voyez au verset 5 et 6. Il dit, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » C'est une bénédiction, ça. Ce n'est pas une règle ou quoi que ce soit, là. C'est un cadeau que Dieu veut nous faire. Puis, comme parents, on a le désir que nos enfants soient heureux. On veut leur bonheur, leur réussite. On veut les gâter. Bien, Dieu, c'est pareil. Il veut notre bonheur, il veut notre réussite, il veut nous faire plaisir. C'est pour ça que dans ce passage-là, la promesse, elle est avant. Dieu n'utilise pas la promesse comme une récompense à l'obéissance. Parfois, elle dépend de l'obéissance. Puis en partie ici, oui, elle dépend de l'obéissance. Mais le désir de Dieu n'est pas que Josué obéisse pour avoir une promesse. Dieu désire bénir Josué et Dieu désire que Josué l'adore dans l'obéissance. Que ce soit une adoration de l'obéissance plutôt que d'obéir pour avoir quelque chose. Le motif de vouloir obéir à la parole de Dieu devrait être par amour pour Dieu. Ensuite, Dieu dit à Josué comment il doit se comporter pour que Dieu demeure avec lui et qu'il ait du succès. Mais avant de donner cette responsabilité à Josué, rappelez-vous, il a passé au moins 40 ans à servir Moïse et à servir l'Éternel. Il a été formé, il a été instruit, il a été outillé
pour la mission que Dieu allait lui confier. Et Dieu nous outille pour les tâches qu'il nous a confiées, les tâches qu'il va nous confier plus tard. Est-ce que vous pensez que Josué savait qu'est-ce qui l'attendait? Avant les 40 ans même, là. Il n'avait aucune idée qu'est-ce qui l'attendait, là. Peut-être il a commencé à s'en attendre avec le temps, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que pendant toutes ces années, il servait Moïse, il servait l'Éternel simplement pour connaître Dieu, simplement pour se rapprocher de lui, simplement pour le servir. C'est sûr que la plupart d'entre nous, même tout le monde ici, on n'a pas une aussi grande tâche que de devenir chef d'une nation. Cette mission, Dieu l'a confiée à Josué au moment où il en était capable. Josué savait reconnaître que ce n'est pas par ses forces qu'il allait y arriver, qu'il dirigerait Canaan, puis encore moins qu'il vaincrait les Cananéens. Je pense que tout le monde ici, on est d'accord là-dessus, que ce n'est pas par nos forces que le royaume de Dieu grandit. Ce n'est pas à cause de nous, bien qu'on travaille dans le royaume de Dieu, c'est grâce à Dieu. Mais quand on sert dans un ministère, quand on sert Dieu, quand on sert dans l'Église, ça peut être facile à oublier. Puis là, il y a deux erreurs qui peuvent arriver. Quand ça va mal, puis quand ça va bien. Quand ça va mal, que ça soit à cause que tu es fatigué, à cause que tu as de l'opposition, parce que malgré tous les efforts que tu fais, il n'y a aucun fruit. Ou parce que la maladie vient de te frapper. Parce que tu commences à t'habiter d'un ressentiment. Ou parce qu'un échec arrive. Bien, ça peut être facile de prendre le fardeau sur nous, de dire que c'est à cause de nous. Ça peut être facile de dire que c'est à cause que j'ai manque de force. Ou ça peut être facile de dire, de ne pas chercher à s'appuyer sur Dieu pour ce ministère-là. Dieu s'attend à ce qu'on se tourne vers lui, que ça aille bien ou que ça aille mal. Puis quand ça va bien, il y a une autre erreur qui peut arriver, l'orgueil. On peut commencer à se penser, « Hey, ça va bien parce que nous autres, on l'a l'affaire. Moi, là, je l'ai l'affaire. » Mais ça, c'est une autre grande gaffe qui peut arriver. Il faut rester humble. Que ça aille bien ou que ça aille mal, il faut rester humble devant Dieu puis reconnaître que les fruits, c'est Dieu qui les apporte. Puis c'est pas parce que ça va bien qu'on fait tout bien. C'est pas parce que ça va mal qu'on fait des choses mal. Ça peut bien aller, mais qu'on fasse des choses tout croche. Ça peut arriver. Donc, restons humbles. Restons à l'écoute de la critique pour être unis avec Dieu, pour être unis avec nos frères et sœurs. Dieu nous précise quelle attitude à avoir dans les versets 7 et 8. Seulement fortifie-toi, aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui a été écrit. La loi de Dieu est toujours bonne. Ici, on parle beaucoup de la loi, on parle beaucoup de méditer, de ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche du livre de la loi. Ça peut s'appliquer à la parole de Dieu aujourd'hui. La loi de Dieu est bonne. Même la loi de l'Ancien Testament, c'est toujours bon. Bon, on n'a plus à obéir à la loi des sacrifices, où il fallait offrir des sacrifices d'animaux pour nos péchés. C'est plus nécessaire parce que Jésus a payé le prix, a été l'agneau immolé pour nos péchés. Puis, grâce à son sacrifice, on n'a plus à faire ça. Son sang nous a lavés, une fois pour toutes. Mais le reste de la loi est toujours bonne. Pour arriver à obéir aux commandements que Dieu nous donne, nous devons les étudier, se les rappeler quotidiennement. On a une mémoire qui est sélective et qui oublie facilement. C'est ça, prendre la maturité en Dieu, c'est de retenir les enseignements de la parole. C'est pour cette raison qu'il est important de lire et d'étudier la parole de Dieu
quotidiennement. Nous nous privons de Dieu si nous ne le faisons pas. Puis, dans la loi, il y a une partie souvent qui ne nous dérange pas, puis il y a une partie qui nous dérange. Ça ne nous dérange pas quand on est piéton que les automobilistes fassent leur stop puis qu'ils respectent les limites de vitesse. Mais quand on est en auto et qu'on est pressé, des fois, ça peut nous déranger un peu. Hey, la limite de 100, là, ça peut nous déranger. Bien, il y a peut-être des choses qui peuvent nous accrocher un peu dans la loi de Dieu, qui peuvent nous demander plus d'efforts. Puis, je ne vais pas passer au travers de toutes les exigences, mais j'en ai vu quelques-unes qui est souvent ce qui nous fait grincher un peu. Quand on parle d'argent, dans l'Ancien Testament, Dieu nous demandait de donner 10 %. Est-ce qu'aujourd'hui, on donne librement? Est-ce que Dieu nous demande de donner un peu plus? Est-ce qu'on donne avec un cœur pur quand on donne? Ou on donne parce qu'on pense qu'il faut donner, mais on n'a pas le goût de le donner, cet argent-là, finalement? Aimer nos ennemis. Et je ne sais pas si vous avez des ennemis en tête. Je ne sais pas. Je ne vous le souhaite pas, en fait. Mais ça peut paraître difficile quand c'est une personne en qui tu as fait confiance pour tes économies pour ta retraite, mettons, puis que cette personne-là, finalement, s'est avéré un fraudeur, puis qui est parti avec toutes tes économies. Aimer nos ennemis. Ouf. Je trouve ça dur, mais Dieu nous le demande. Si Dieu nous le demande, c'est parce que c'est bon pour nous. C'est bon pour... C'est comme ça qu'on va glorifier Dieu. Et dans le même sens, pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Et à un moment donné, les apôtres ont été voir Jésus. Est-ce que j'irai jusqu'à pardonner 7 fois? Bien, je vous rappelle qu'est-ce que Jésus a répondu. Pas 7 fois, 77 fois 7 fois. Hey, c'est une façon de dire, tu dois pardonner continuellement. Tu sais, quand ça fait la 100e fois qu'il y a une personne que tu aimes beaucoup, mais qui te blesse continuellement, puis qui vient encore te demander pardon parce qu'il a été maladroit, est-ce que tu dois y pardonner encore? Oui, on doit encore pardonner, effacer la dette complètement. Il y a des choses dures à pardonner, puis il y a des gens difficiles à vivre, mais même ces personnes difficiles à vivre là, ils doivent être pardonnés. Dire la vérité. Dieu nous demande de dire la vérité. Puis, c'est dur de contrôler sa bouche, puis c'est facile de mentir. Ça prend beaucoup moins de temps de dire un mensonge que de dire la vérité, puis surtout quand c'est un sujet sensible. Mais si on veut plaire à Dieu, disons la vérité. Il nous le demande. Encore une fois, c'est comme ça qu'on va rendre gloire à Dieu. On doit reconnaître notre dépendance à Dieu. C'est bien plus facile de faire les choses à notre façon, mais à notre façon, on est mauvais de nature. On doit chercher à agir comme Dieu nous le demande, Dieu qui est parfait. Le psaume 112 dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » On peut-tu prendre plaisir aux commandements de Dieu? Oui, on peut prendre plaisir aux commandements de Dieu. Ils sont bons pour nous. Ensuite, il continue, « Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Sa justice subsiste toujours. » Est-ce qu'on vit pour Dieu ou est-ce qu'on vit pour nous-mêmes? C'est qui est le centre de notre vie? Est-ce que c'est un tiers Dieu, 2 tiers nous autres? Est-ce que c'est 2 tiers Dieu, 1 tiers nous autres? Chaque matin, on doit se lever puis recentrer notre cœur sur Dieu, puis lui laisser prendre toute la place.
Quand tu invites quelqu'un dans ta maison, est-ce que tu le laisses dans l'entrée? Non. Tu le fais visiter, tu lui fais visiter chacune des pièces de la maison pour qu'il se sente comme chez lui. Mais c'est comme ça qu'on doit inviter Dieu dans toutes les pièces de notre cœur pour qu'il prenne toute la place. C'est une belle bénédiction dans le psaume 112. Et il y a une belle bénédiction aussi à la fin de Josué 1 au verset 8b qui dit « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est vraiment des belles bénédictions, ça. Mais est-ce que Dieu il décide de bénir toutes choses dans notre vie? Je vais m'expliquer. Si Dieu est le centre de ma vie, bien, le centre, tout ce qui va me préoccuper, toutes les entreprises que je vais faire, est-ce que ça va être mes entreprises personnelles ou ça va être les entreprises du Seigneur? Si je serais une personne célibataire et que je servirais Dieu de tout mon cœur, que je le cherche et tout, est-ce que ce verset-là me promet que je suis une personne célibataire, mais que je cherche à trouver un partenaire pour me marier? Est-ce que ce verset-là me promet qu'il va me présenter quelqu'un pour me marier? Non. Ce n'est pas ça la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est dans les entreprises que Dieu nous confie. Et la réussite, est-ce que c'est selon nos facteurs ou les facteurs de Dieu? Ce n'est pas selon nos facteurs, ce n'est pas selon nos critères. Dieu, il promet le succès à Josué dans cette mission spécifique, la conquête de Canaan. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Est-ce que la conquête s'est faite facilement? Elle a eu des épreuves quand même. Les épreuves sont normales. Dieu promet le succès dans le travail de son royaume, et le succès n'est pas selon nos critères, comme j'ai dit. Donc, en vivant par la parole de Dieu, nos objectifs dans la vie sont complètement différents que nos désirs. Ils ne sont pas plus alimentés. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Alors, notre désir est de glorifier Dieu au travers de toutes les entreprises qu'il nous confie. Nos ambitions sont de travailler pour son royaume, que ce soit au travers de ma famille, que ce soit au travers de mon travail, mon Église, mes amis, toutes les sphères que Dieu nous donne. À la fin de la vie de Josué, au chapitre 23, Josué convoque les anciens d'Israël et leur dit « Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite, ni à gauche. » En fait, Josué, là, à ce moment-là, il n'est pas confiant en Israël. Tout son vécu lui a montré qu'il s'éloigne facilement de Dieu. Facilement. Il leur dit au chapitre 24, versets 19 et 20, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu jaloux. Car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et il vous fera du mal. Il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. » Ce verset, il est sévère. Hein? Il donne l'impression que Dieu ne veut pas les pardonner. En fait, ce verset-là, il y a un élément qui n'a pas c'est qu'on voit que s'ils s'éloignent, ils ne seront pas pardonnés. Mais est-ce qu'il y a une repentance dans leur cœur de s'être éloignés? Pas du tout. On le voit dans le récit d'Israël, quand Israël se repent et demande pardon à Dieu, qu'il le cherche, Dieu répond. Dieu leur tend la main
et envoie quelqu'un pour un juge pour les sauver, envoie un roi, envoie quelqu'un. Dieu fait grâce continuellement pour ceux qui se repentent. Pas pour ceux qui sont orgueilleux et qui refusent de se repentir. Je vois dans ma vie que je lutte constamment avec l'orgueil, que j'ai de la misère à laisser tout le contrôle à Dieu, à laisser toute la place à Dieu. Comme père, je vois que c'est difficile d'élever les enfants, de ne pas être en colère contre eux quand ils me tiennent tête ou quand ils me désobéissent. Mais parallèlement à ça, je vois aussi comment que Dieu me fait grâce continuellement. Je demande pardon à Dieu parce que je n'atteins pas la perfection, parce que je ne suis pas parfait. Je demande pardon à Dieu quand que je fais une gaffe. Dieu me pardonne et il me relève. Et mon désir continuel, c'est d'être transformé par lui afin de devenir un meilleur père. Et ici, il y a un très beau psaume, le psaume 103, qui, honnêtement, c'est splendide que ça ait été écrit avant la venue de Jésus. Ça nous montre comment que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose juste du Nouveau Testament. C'est Dieu qui est rempli de compassion et qui veut faire grâce. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est la grâce de Dieu, ça. Son pardon qui efface nos péchés, qui les efface complètement. Le fait d'avoir commis une faute, d'avoir désobéi à Dieu et d'avoir été pardonné par la suite, ça n'empêche pas mon désir de servir Dieu, mais ça devrait le renforcer par reconnaissance à cette grâce-là, par reconnaissance. Ça ne devrait pas nous paralyser non plus à servir Dieu parce qu'on se considère impur, parce qu'on se considère indigne de servir Dieu. Dieu nous a fait grâce, nous a pardonné quand on a mis notre confiance en lui. Les commandements de Dieu sont importants et sont bons pour nous. Sa parole est la vérité. Alors travaillons chaque jour pour la comprendre et la connaître. On peut se lever chaque matin sans avoir peur que Dieu nous punisse pour les manquements de la veille. Pour nous qui croyons, le sang de Jésus nous lave de nos fautes et elles sont chassées loin de nous. Elles sont chassées à l'autre bout de l'univers. On ne peut plus les voir, on ne peut plus y toucher. Puis à la fin des temps, là, quand on va se présenter devant Dieu, bien, Satan va vouloir venir nous accuser, mais il ne pourra pas parce qu'on a un avocat. On a Jésus qui va venir fermer la bouche de Satan parce qu'il va dire, lui c'est mon enfant et lui, je l'ai pardonné, il n'y a plus aucune condamnation pour lui possible. Il ne faut pas oublier que d'obéir à la loi de Dieu, même si je réussis à y obéir parfaitement, ce n'est pas ça qui va me rendre juste devant Dieu. La loi est bonne, elle est bonne pour adorer Dieu, pour donner la ligne directrice, elle est notre guide. Dieu se révèle par elle, elle est vraiment bonne. Mais ce qui peut nous rendre justes, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus. Un beau passage dans Galates 2,16 qui l'explique. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi.
puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Donc, la loi, elle est bonne, mais ce n'est pas ça on ne se rend pas juste en y obéissant. C'est le sang de Jésus qui nous rend justes lorsqu'on croit. Josué avait pris une décision. Il avait choisi que lui et sa famille, ils serviraient l'Éternel, peu importe les épreuves, l'isolement, la désobéissance des autres, l'hostilité des nations autour de lui. Peu importe tout ça, là, il allait chercher à servir l'Éternel le reste de sa vie, puis que sa famille le suive. Dieu a fortifié Josué pour qu'il persévère. Sa foi n'a jamais failli. Il peut arriver dans notre cheminement chrétien qu'on ait des doutes. Ça peut arriver. Des remises en question. Ou que notre foi semble presque éteinte. Dieu nous soutient et nous permet de persévérer. Et il saura nous relever. Ces événements qui arrivent qui nous déstabilisent, peuvent en même temps nous renforcer, peuvent nous faire grandir et nous faire connaître Dieu encore plus. Soyons intentionnels dans l'influence que nous avons autour de nous. Attendons pas que ce soit toujours le moment parfait. C'est ça que je veux dire. Créons le moment s'il faut. Tâchons d'être un modèle actif d'un serviteur de Jésus et tâchons de diriger les autres vers Jésus. Que ce soit notre adoration à Dieu. Prions avec zèle pour les autres, pour que le Saint-Esprit agisse et tâchons de connaître Dieu pour le faire connaître aux autres. Ce qui distingue le serviteur fidèle de celui qui est infidèle, ce n'est pas les intentions. On a tous l'intention de servir Dieu fidèlement. C'est notre intégrité envers Dieu. Celui qui est fidèle ne se soucie pas de lui-même. Il se soucie de plaire à Dieu et d'agir avec fidélité à Dieu. D'agir avec fidélité dans tout ce qu'il nous confie comme tâche. C'est un bel engagement. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. J'espère que tout le monde en a choisi de servir Dieu comme ça, nous et notre famille.